Harris, qui aida à l'évangélisation des peuples au sud de la Côte d'Ivoire. À partir de 1922, suite à des accords internationaux, les gouverneurs français autorisa la rouverture des écoles privées. Les missionnaires saisissent cette opportunité et lancèrent de nouveau des fondations pour l'école ivoirienne. C'est ainsi que le clergé en Côte d'Ivoire débuta en 1936 avec le petit séminaire de Bergerville et le grand séminaire en 1956. Cette période d'évangélisation fut pour le personnel un très nombreux pas d'avancement et les fruits se portèrent au travers du premier prêtre René Kouassi qui fut ordonné en 1934 et le second en 1947. Le père Bernard Yago, qui deviendra plus tard cardinal Bernard Yago. En effet, en 1937, les mouvements d'action catholique apparurent. C'est ainsi que les missionnaires saisissent cette occasion pour donner un nouveau zèle missionnaire à leur mission. C'est ainsi que nous ayons sur les différentes paroisses la création de la JOC, Jeunesse ouvrière catholique, de l'ACF, Association catholique des familles, conçue comme une branche adulte de la JOC, du Scout, des Légions de Marie, de la GEC, Jeunesse estudiantine catholique, et de la JAC, Jeunesse agricole catholique. Tous ces mouvements permirent la formation des cadres et des personnes compétentes pour le nouveau pays qu'est la Côte d'Ivoire. C'est dans ces mouvements que le médecin Félix Houphouët-Boigny lança le syndicat agricole africain qui devient plus tard le Rassemblement démocratique africain. Et cela conduit à l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, pour le choix des évêques, le premier choix fut porté sur le prélat Bernard Yago, qui, après avoir reçu l'ordination épiscopale des mains du pape Jean XXIII, le 8 mai 1960, succéda ainsi l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean Boivin, qui est de vénérée mémoire. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'un évêque missionnaire devait quitter son diocèse ivoirien, il était remplacé par un fils du pays. Oui, frères et sœurs, Excellence Monseigneur Raymond Awa, la tâche des pères missionnaires ici en Côte d'Ivoire n'a pas été une tâche facile, mais cela a été possible grâce à la disposition et à la disponibilité des peuples qui nous ont accueillis. L'histoire de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire a certes été faite dans un lourd martyrdom, mais la joie de la mission a continué. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être présents dans les diocèses de Côte d'Ivoire et singulièrement dans le diocèse de Grand Bassam. Des événements tels que Festi Éclat permettent non seulement la commémoration de notre histoire, mais bien plus de nous orienter dans une perspective dans le futur. Parce que nous avons besoin de notre histoire afin de pouvoir construire notre futur. Et plus que jamais, la Côte d'Ivoire a besoin de cadres catholiques, d'où la fierté de voir ces jeunes qui sont le futur de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monseigneur Raymond Awa, Auguste Assemblée, telle est l'histoire de la participation de la Société des missions africaines dans l'histoire de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Nous voudrions terminer notre propos en vous demandant humblement de continuer de porter le travail des pères missionnaires ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Alors, ce qui vient d'être présenté est tellement riche.